cacher sa voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que nous pouvons nous lever pour dire cette prière ensemble, s'il vous plaît? Un, deux, trois. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Prenons place. Alors, donc Jésus dit quand ses disciples lui demandent de leur apprendre comment prier. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensuite, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La Bible déclare, je disais la semaine dernière, que les disciples de Jésus ont dû certainement voir que leur façon de prier était différente de celle du Seigneur. Et donc, ils voulaient apprendre à prier comme le Seigneur, Jésus. Alléluia. Et quand Jésus leur demande, leur enseigne la prière, il dit de dire notre Père. J'expliquais que quand nous prions, nous devons dire. Ça veut dire qu'il doit arriver des temps où nous ouvrons notre bouche pour déclarer des paroles, pour dire quelque chose à Dieu. Alléluia. Ensuite, il dit de dire notre Père, notre Père. Alors qu'à cette époque, les enfants d'Israël ne sont pas du tout les enfants de Dieu. Parce que ce qui nous donne le pouvoir d'être enfants de Dieu, c'est d'avoir cru en la parole et en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Et il dit à ceux qui ont cru en son nom et en celui qui l'a envoyé, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut donc dire que tant qu'on n'est pas rentré, on n'est pas rentré en alliance avec Jésus-Christ, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Amen. Donc, Jésus est en train de leur dire que votre niveau, vous devez changer de niveau. Vous ne devez plus prier comme des serviteurs, mais prier comme des enfants de Dieu. Alléluia. Vous devez devenir fils et que Dieu devienne votre Père. C'est seulement à ce moment-là que tous les bénéfices des fils, ou bien que tout ce qui appartient à Dieu vous est transmis, vous est communiqué. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais continuer. Vous pouvez regarder la prédication sur Providap, mais je vais avancer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Nous étions arrêtés la semaine dernière à que ton règne vienne. C'est bien ça? Et je crois qu'on n'a même pas fait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non. Nous allons commencer par cela. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est en train de faire une comparaison entre la terre et le ciel. Et ce passage est très clair. C'est que sur la terre, la volonté de Dieu n'est pas faite. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, il faut que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Et donc, survient la question de, c'est quoi exactement la volonté de Dieu qui est au ciel, qui doit s'accomplir sur la terre? Sachant que la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir sur la terre si le règne de Dieu n'est pas descendu. Voilà pourquoi il commence premièrement à dire demander que ton règne vienne. En fait, la prière, c'est une demande. Ils disent que ton règne vienne. Alléluia. En fait, pour dire, envoie-nous ton règne. Amen. Et je vous disais la semaine dernière que les seuls qui ont le pouvoir de faire descendre le règne de Dieu, ce sont les fils de Dieu. Or, la volonté de Dieu ne peut pas s'accomplir sur la terre si son règne n'est pas descendu. Alléluia. Voilà pourquoi on va monter au ciel. Qu'est-ce qui se passe au ciel?
Au ciel, Dieu est roi. Dieu est assis sur un trône. Alléluia. Au ciel, personne ne fait ce dont il a envie. Tout ce qui est fait, tout ce qui est dit, tout ce qui est pratiqué, c'est en l'honneur de Dieu. Voilà pourquoi les 24 vieillards n'hésitent pas à jeter leur couronne. Pourquoi? Parce qu'ils veulent adorer le Seigneur. Parce qu'ils veulent centrer toute l'attention sur le Seigneur. Dans le ciel, il n'y a pas de volonté propre à un ange ou à un quelconque esprit. Dans le ciel, tout ce qui est en mouvement bouge pour Dieu. C'est en lui d'ailleurs, nous dit la parole, que se trouve l'être et le mouvement. Alléluia. Ça veut dire que si un ange est bougé, c'est parce que il doit accomplir quelque chose pour Dieu ou de la part de Dieu. Si une louange est chantée, elle est chantée en l'honneur de Dieu. Ça veut aussi dire que tout ce que nous devons faire sur la terre doit être fait en l'honneur de Dieu. Pour repartir dans le ciel, on constate qu'au ciel, il n'y a pas de malade. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a aucune limitation. Ça veut donc dire que si on veut vivre comme au ciel, on doit faire tomber le règne de Dieu. Pour que sa volonté, à nous voir toujours en bonne santé, s'accomplisse. Ça veut donc dire que tout ce que nous faisons sur la terre, toutes nos pensées, toutes nos envies, tout ce qu'on entreprend, on doit le faire en poursuivant un seul but: honorer, plaire, célébrer, révéler, vénérer Dieu le Père de Jésus. Je prie que cette grâce nous soit accordée à tous au nom de Jésus. Alléluia. Je comprends, Jésus dit que non pas sa volonté, mais celle de Dieu. Quand il est à Gethsémane, et pourtant Jésus a le libre arbitre. Jésus a le choix de dire non, je ne veux pas. Non, c'est trop difficile. C'est trop dur. Je ne peux pas. Amen. Mais Jésus s'aligne à la volonté de Dieu. Il dit non pas la mienne, mais la tienne. Marie a dit la même chose. Qu'il me soit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Et il n'y a plus qu'à regarder la vie de cette jeune femme. Ce qu'elle est devenue. Jusqu'ici, nous parlons d'elle. Il n'y a plus qu'à regarder la vie de Jésus. Pour l'éternité, il sera cité, loué et acclamé. Je vois également cette femme, cette Samaritaine. Sa volonté propre à elle était d'aller au puits, remplir sa cruche et repartir chez elle. Vaquer à son quotidien comme tous les jours. Mais ce jour-là, elle a déposé sa cruche pour faire, du moins pour être le relais de Christ. Parce que Jésus parcourait les contrées pour annoncer le royaume. Le fait d'être entré en contact avec cet homme qui est Jésus, elle a rencontré le règne de Dieu. Et elle n'a pas voulu conserver le règne de Dieu pour elle. Elle a voulu que le règne de Dieu s'étende dans toute la ville. Donc elle a abandonné sa volonté, qui était sa cruche, pour aller faire la volonté de Dieu. Et sa vie a complètement changé. Je prie que ce soit notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Ça veut donc dire que notre volonté, Dieu ne veut pas nous dépouiller de notre volonté propre. Parce que nous ne sommes pas des marionnettes. Nous ne sommes pas des jouets.
Nous sommes des êtres humains. J'allais dire, nous sommes des esprits ayant un corps, et ayant une âme, et habitant dans un corps. Dieu s'attend donc à ce que nous ayons une propre volonté. Alléluia. Dieu ne touche pas au libre arbitre. Amen. Mais c'est à nous de soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Dire à notre volonté, je ne veux pas que tu fonctionnes en dehors de la volonté de Dieu. Ça veut dire que si ma volonté fonctionne, elle fonctionne dans le cadre de la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? La première volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est ça, son plan global. C'est que toute l'humanité rencontre Christ. Alléluia. Et pour que cette volonté s'accomplisse, c'est à nous de dire non seulement que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais aussi à nous d'être en mouvement, de poser les actes qu'il faut pour que Christ soit révélé, pour que Jésus gagne du terrain sur la terre. Ça veut donc dire que je ne peux pas être, par exemple, hospitalisé dans une chambre avec un voisin de chambre sans lui parler de Christ. Puisque toutes les occasions sont bonnes pour parler de Jésus. Puisque nous avons compris que notre volonté se soumet à la volonté de Dieu et que la volonté de Dieu, c'est que le monde soit sauvé à travers Jésus. Il faut enlever ça, s'il te plaît. Merci. Alléluia. C'est que le monde soit sauvé à travers le Christ. C'est ça la volonté du Seigneur. Amen. Et c'est à nous de travailler à cela. Ça veut donc dire qu'on doit changer notre mentalité. Ne plus être centré sur nous-mêmes. C'est-à-dire que si j'écris un livre, je l'écris pour que quand les gens vont le lire, ils rencontrent le visage de Dieu. Si je crée un vêtement, je le crée pour que quand les gens vont le voir, me voir le porter ou quelqu'un d'autre le porter, qu'ils se disent « Waouh, c'est tellement beau !» Qu'ils cherchent à connaître qui l'a fait. Alléluia. Comment tu as fait? Et puis vous pouvez parler de votre expérience. Le Seigneur m'a inspiré. En fait, je suis chrétienne. Alléluia. Amen. Tous les moyens sont bons pour révéler Christ. Je prie vraiment que Dieu se serve de nos bouches, de nos dons, de nos talents pour introduire le plus grand nombre dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ensuite, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire qu'il y a une portion de pain pour chaque jour et pour chaque personne. Alléluia. Ça veut donc dire aussi que c'est notre responsabilité de demander à Dieu chaque jour, c'est quoi le pain d'aujourd'hui? Le pasteur Gély avait prêché ici une fois et j'aime bien cette phrase depuis ce temps-là, depuis que je l'avais entendu le dire. Il avait dit, la manne d'aujourd'hui, la manne d'hier n'est pas bonne pour aujourd'hui. Ça veut donc dire qu'un chrétien doit toujours se débrouiller pour avoir une nourriture aujourd'hui. Alléluia. Tu dois te battre pour qu'aujourd'hui là, Dieu te donne un nouveau pain. Parce que si tu manges le pain qui a dormi, si tu manges le plat d'hier, tu vas être malade. Je vais le dire différemment. Si tu ne manges pas, en fait il dit, donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire que chaque jour, un être humain normal doit manger. Amen. Et vous savez ce que vous encourez si vous ne mangez pas. Alléluia. Quelqu'un qui ne mange pas finit par tomber malade. Et puis finit par mourir. Ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Vous devez manger, non seulement en tant que personne physique, mais aussi en tant que personne spirituelle. Et croyez-moi, quand on lit, c'est vrai, on parle de pain, ça ressemble vraiment à tout ce qu'il y a de physique. Mais il parle d'abord de ce qui est spirituel. Voilà pourquoi il dit, l'homme ne vivra pas seulement
Ça veut dire que l'homme peut aussi vivre, hein, mais pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut donc dire que c'est dans la bouche de Dieu que tu dois aller chercher ton pain. Oui. C'est dans sa bouche que tu dois aller prendre son pain. Mais je comprends pourquoi Jésus n'hésite pas à prendre sa salive et poser sur la bouche de cet homme qui n'arrivait pas à parler. Parce qu'au final, le pain, c'est la parole. Ça veut dire que si je suis capable de manger la parole, je peux être capable aussi de la donner à quelqu'un. Celui qui a pris le pain dans la bouche de Dieu peut transmettre ce pain à la bouche de quelqu'un. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pierre a pris le pain de la bouche de Jésus et aujourd'hui nous lisons les écrits. C'est merveilleux. Parce que je vais peut-être paraître terre à terre. Mais aller prendre le pain dans la bouche de Dieu, ça veut dire que Dieu a déjà fait le travail de mastiquer. Quand tu vas prendre cette parole dans la bouche de Dieu, quand ça entre dans ta bouche, ce n'est plus difficile. Ça veut dire que tu comprends. Tu comprends, tu l'avales facilement. Parce qu'il a fait le boulot de mastiquer. Alléluia. Il parle à Ézéchiel et il dit, mange le rouleau. Vous savez quoi? Ézéchiel n'a pas croqué et mâché. Il a avalé. Ça avait déjà été mastiqué. C'est passé. Ça a coulé. La parole de Dieu doit couler en nous. Ça ne doit pas être si difficile de lire la Bible. Si difficile de comprendre. Si difficile. Non. Il ne faut pas aller la chercher dans nos propres pensées, nos propres interprétations. Quand vous ouvrez le livre, plongez directement dans la bouche de Dieu. Je prie que Dieu nous accorde la grâce de plonger dans sa bouche pour prendre le pain. Il dit, donne-nous. Ce n'est pas un emprunt, c'est un don. C'est un don, c'est une bénédiction. Il nous donne. Et ce que Dieu donne n'est jamais trop difficile. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la laisse suivre d'aucun chagrin. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te bénir. Dieu ne peut pas te donner et c'est trop dur. Donne-nous notre pain de ce jour. Ça veut donc dire aussi que chaque jour a un pain spécifique. Parce que chaque jour, nous avons une portion de la volonté de Dieu pour notre vie personnelle d'abord. Mais pour son plan global à accomplir dans chaque jour. Alléluia. On peut le voir ainsi. Quand mercredi arrive, tu ne peux pas jongler avec le pain de mardi. Alléluia. Non. Tu ne peux pas dire c'est pas grave, je veux réchauffer ou bien faire sauter. Un peu mijoter ou faire sauter dans de l'huile le pain de mardi. Non. Pourquoi? Parce que le pain de ce jour, c'est la clé qui ouvre la porte de demain. Non, il faut dire à ton voisin, le pain d'aujourd'hui, c'est la clé qui te donne, en fait, qui te donne le droit de vivre demain. Si tu n'as pas à manger aujourd'hui et que tu es mort, tu ne vas pas demain. Si tu as mangé aujourd'hui, tu as la vie. En fait, le pain d'aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui, c'est avec elle que tu ouvres la sphère de demain. Tu rentres dans demain. Tu prends le pain de demain, tu rentres dans la suite. Tu prends la... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous ne devez pas être trop loin de la bouche de Dieu. Et j'avais dit la semaine dernière que la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Tant qu'elle est fermée, le pain ne sort pas. Alléluia. Il faut l'ouvrir.
Et ce que j'aime encore dans ce passage, c'est que s'il dit donne-nous, et donc on comprend que c'est un don, ça veut dire que parfois aussi, Dieu, on n'aura pas, en fait, on n'a même pas besoin de forcer Dieu à ouvrir sa bouche. Sa bouche est déjà ouverte. C'est à nous d'y plonger et de prendre ce dont nous avons besoin. Alléluia. Ça veut aussi dire qu'un chrétien doit savoir ce que Dieu attend de lui de sa journée. Non, il faut dire, dis à ton voisin. Pardon, dis ça au voisin. Un chrétien doit savoir ce que Dieu attend de lui de sa journée. Ça veut dire que tu ne te réveilles pas le matin et tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses dans cette journée-là. Mais mes amis, nous avons beaucoup de problèmes parce que quand nous nous réveillons le matin, on ne sait pas ce que Dieu... On ne sait pas. On vit le jour. Non. On se réveille le matin, on prend notre douche pour ceux qui la prennent. On se lave la bouche pour ceux qui la lavent. On monte dans le bus, dans notre état de soit douché ou pas. On va au travail, on fait le boulot des hommes, ensuite on rentre chez nous, on va s'endormir, demain on va se réveiller, on va refaire le même train-train. Or, chaque matin, quand tu te réveilles, mais tu sais ce que Dieu veut que tu fasses. Même si le matin tu es allé au travail, là-bas au travail, il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses. Dans ta journée, il y a une portion que tu dois donner à Dieu. C'est ça la dîme de ta journée. Mais quand tu as fait toute la journée, tu as travaillé pour ton entreprise. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il y gagne? Qu'est-ce qu'il y gagne? Alléluia. Parce que le temps est très court, je vais avancer. Sinon, on serait resté pendant longtemps par rapport à cette phrase, donne-nous notre pain quotidien. Alléluia. Ensuite, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais c'est magnifique. Oui, souvent quand on écoute, ça veut dire que de la même manière que moi j'ai pardonné, c'est de la même manière que je serai pardonné. Alléluia. Mon niveau de pardon, la mesure de pardon que j'utilise pour mon frère, c'est la même mesure qu'on utilisera pour me pardonner. Là, je suis encore dans le basique. Après, je vais rentrer dans la révélation. Ce qui est étrange ici, c'est qu'on dit, pardonne-nous nos péchés. On reconnaît qu'on est pécheur. On n'est jamais parfait. Comme nous pardonnons aussi. Or, celui qui a le droit de pardonner les péchés, c'est qui? C'est Dieu. Mais ce passage est en train de nous dire que quand on pratique le pardon, on monte dans la dimension de la divinité. Je vous dis la vérité, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas vivre parce qu'on refuse d'être qui nous sommes. Nous sommes des dieux. Nous sommes à l'image de Christ. Remarquez que toute la Bible renversée là, elle va nous ramener là. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous ressemblons à Jésus. Alléluia. Pardonne-nous nos péchés. Dieu te donne le pouvoir de monter à la dimension de Dieu pour que toi aussi tu puisses pardonner un peu les péchés des autres. Parce que le péché alourdit. Le péché est un poids qui t'alourdit. Un poids qui alourdit ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur. Dieu te dit, est-ce que tu veux bien réaliser que toi aussi tu es un Dieu et que tu peux pardonner les péchés? D'ailleurs, Jésus-Christ parle à ses disciples
Il dit les péchés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, leurs péchés seront pardonnés dans le ciel. Vous comprenez? Dieu leur dit, ceux de qui vous retiendrez les péchés, leurs péchés seront retenus dans le ciel. Mais c'est très grave. Qui a le pouvoir de retenir les péchés dans le ciel si ce n'est pas Dieu? Mais c'est juste logique. Si tu manges la nourriture qui sort de la bouche de Dieu, tu deviens Dieu. Tu es donc capable de pardonner les péchés sur la terre comme dans le ciel. C'est la nourriture que tu prends dans la bouche de Dieu qui te transforme en Dieu. On devient ce qu'on mange. Mais c'est sûr. Alléluia. Si vous mangez la nourriture de Dieu, vous devenez des dieux. Et vous êtes donc rendus capables de pardonner. Voilà pourquoi on ne joue pas avec le pardon. On ne blague pas avec le pardon. Quand on ne veut pas pardonner, on perd petit à petit notre divinité. Ça nous fuit. On perd les attributs de Dieu que nous sommes. Ça nous quitte parce qu'on ne veut pas pardonner. Quand on ne veut pas pardonner, je vais le dire autrement, de manière imagée. Celui qui retient les péchés de l'autre. Viens, Keren. Keren représente le sang de Jésus sur toi, ma fille. Le péché. Tu n'as pas le péché. Hein? Quand vous retenez le péché de l'autre, dites-moi comment elle et moi nous sommes. Non, il faut dire bien fort. Nous sommes comment? Quand vous avez retenu ce péché, vous restez dans le péché. Parce que le fait de retenir le péché, c'est péché. Et un Dieu ne pêche pas. Puisque vous restez collé au péché, rien n'arrive. Vous pouvez déclarer, il n'y a rien. Vous pouvez faire tous les efforts, les batailles, rien. Ça ne marche pas. Dieu m'a abandonné. Mais non, Dieu lui-même a abandonné Jésus quand il avait nos péchés. Jésus a dit au Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix? Parce qu'il était plein de péchés, Dieu ne pouvait plus le regarder. C'est son propre fils, son fils unique. Dieu a tourné le regard, il lui a tourné le dos. Les hommes l'ont abandonné ce jour-là. Mais Dieu aussi l'a abandonné ce jour-là. Ce jour-là, il y avait silence sur la terre. Et silence et inaction dans le ciel. Parce que Jésus n'était plus éligible. Les portes du ciel s'étaient fermées. Plus aucune voix, plus aucun son, aucun ange ne pouvait rien faire pour Jésus. Il était environné, rempli, chargé de péché. Un Dieu ne pêche pas. Un Dieu ne se colle pas au péché. Et ta nature, parce que tu es en Christ, est une nature de Dieu. Donc le péché ne peut plus te dominer. Si tu ne retiens plus les péchés des autres, tu arrives à leur pardonner, tu ne retiens pas, tu te sépares du péché, c'est naturel. Dieu et tous ceux qui le représentent, viennent à toi. Tu vis le divin, les portes s'ouvrent, tout marche comme sur des roulettes. Alléluia. Parce que tu t'es séparé. On parle de séparation. Jésus est venu mettre une séparation entre nous et le péché. Je prie que ce soit ton partage. Les péchés que tu retiens dans le cœur, quelqu'un t'a fait du mal, tu n'arrives pas à pardonner, que le Seigneur te rende capable de pardonner. Alléluia. Pour retrouver ta dimension de divin, de Dieu. Alléluia. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu est en train de dire clairement que vous avez reçu le pouvoir de pardonner aux autres. Il n'y a pas une offense qui soit trop forte pour dire que non, ça, je ne peux pas pardonner. Je ne pardonnerai pas. C'est le diable qui vous ment. Alléluia. Vous êtes capable de pardonner. Quelles que soient les pires crasses qu'on vous ait faites. Vous êtes capable de pardonner. Et je prie vraiment que cette onction de pardon qui se cache dans l'amour de Dieu vous soit communiquée au nom de Jésus.
C'est parce que le Seigneur a pardonné à l'humanité via le sacrifice de Christ qu'aujourd'hui nous vivons. Sinon nous étions tous condamnés à la mort. Alléluia. Ne nous induis pas en tentation, verset 13, mais délivre-nous du mal. J'aime bien la version qui dit, ne nous soumets pas à la tentation. Alléluia. Ne nous soumets pas à la tentation. Induire aussi c'est bien, mais je voudrais qu'on reste sur ne nous soumets pas à la tentation. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas permettre que la tentation nous domine. Alléluia. Dieu ne peut pas permettre qu'on soit à plat et la tentation monte sur nous. Prenne le contrôle de notre vie. Non. Ça veut aussi dire que celui qui, comment dire, qui a le pouvoir d'ouvrir la porte à la tentation, c'est Dieu. C'est à cause de ça que vous êtes obligés, je vous assure, de rester accrochés à Dieu. Il dit qu'il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui soit plus forte que nous, ou bien que nous ne pouvons surmonter. Non. Celui qui emmène l'épreuve ou la tentation emmène aussi le pouvoir de dominer cela. Alléluia. Quand la tentation arrive contre toi, tu dois résister. Mais tu résistes avec quoi? Laissons-nous transporter dans le désert. Quand Jésus quitte le baptême, je vous ai dit que celui qui induit, il dit ne nous induit pas, donc c'est lui qui nous induit. Alléluia. Jésus est baptisé, Jean le Baptiste le baptise. Celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il arrive, Jean le Baptiste le plonge dans les eaux du baptême. Le ciel s'ouvre. Voici mon bien-aimé, mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quand c'est fini, la Bible dit que l'Esprit le conduisit dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. C'est écrit comme ça. L'Esprit qui est tombé sur lui. Ça veut donc dire que quand l'onction tombe sur vous, hey, vous cherchez l'onction. Vous cherchez l'onction. Comprenez. C'est pour ça, regarde, on va toujours revenir là, manger la parole de Dieu. Quand vous cherchez l'onction, quand l'onction tombe sur vous, le Saint-Esprit tombe sur Jésus. La première chose que le Saint-Esprit fait, il prend Jésus, il le conduit dans le désert pour un but. Pour être tenté par le diable. On se demande, oh, ça veut dire que ce que Job a vécu, où Dieu parle, Satan n'a même rien fait. Il se baladait sur la terre. Et Dieu lui demande, mais tu étais où? Oh, j'étais me promener ça et là sur la terre. Et là, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Qui commence la conversation? Qui commence ta conversation? Qui emmène le sujet sur le tapis? Hey, qui emmène le sujet sur le tapis? Mais Dieu emmène le sujet sur le tapis, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que Job est rempli de ses vertus. Et que Job va vaincre ce combat. Job va résister à la tentation de l'ennemi. Le diable voulait qu'à la fin, Job maudisse Dieu. Mais Job est resté fils de Dieu. Satan, l'esprit emmène Jésus dans le désert. Dans les lieux arides. Là où on trouve les serpents et les scorpions qui sont la représentation du diable. Afin qu'il soit tenté. Et quand le diable vient le tenter, il le tente avec quoi? Merci. Non, faut dire fort. Il le tente avec quoi? L'ennemi ne peut pas vous tenter sans la parole. Puisque le but qu'il poursuit, c'est que vous péchiez contre la parole. C'est pour ça qu'il va prendre votre propre parole que vous refusez de manger. Il va la tourner afin que vous y désobéissiez. Or, si je suis allé la prendre directement dans la bouche de Dieu, je sais comment ça fonctionne. Tu ne peux pas, Satan le diable.
saute. Parce qu'il a dit qu'il ordonnera à ses anges de te porter afin que ton pied ne heurte point. Et Jésus dit, il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Jésus n'a pas fait le fort. Genre oui, moi je connais, je peux sauter. D'ailleurs oui, effectivement il a dit. Si vous ne connaissez pas la parole, il va venir vous dire, mais lui-même il a dit, l'ouvrier mérite son salaire, non? Tu sais que la parole écrit, l'ouvrier mérite son salaire, mais c'est ton salaire. Tu donnes encore la dîme qu'on mange. L'ouvrier mérite son salaire, bien-aimé. Ah oui, le Seigneur lui-même il connaît, c'est vrai que l'ouvrier mérite, hein? Sauf que si tu comprends qu'il a dit que nous sommes ses ouvriers, tu comprends que moi, mon ouvrier que je suis là, c'est pas pour moi, c'est pas moi le chef, c'est lui. C'est simple. Alléluia. Il emmène pour que Jésus soit tenté par le diable. Et le diable utilise la parole. Le diable fait que si tu maudis la parole, si tu pèches contre la parole, tu perds ta divinité. Et si tu perds ta divinité, tu deviens un humain. Je vais te dire autrement. Si tu perds ta divinité, tu deviens poussière. Faut redire. Si tu perds ta divinité, tu deviens poussière. Et là, c'est là que lui aussi se transforme en serpent. Mais parce que quand on est en tentation, c'est un combat. Il dit à Caïn, voici le péché se couche, tapis devant ta porte. Mais toi domine sur lui, toi domine, toi résiste. Ça veut dire que Caïn est en plein combat. Celui qui est tenté est en plein combat. Si tu maudis la parole, si tu rejettes ou tu pèches contre la parole, tu deviens humain. C'est-à-dire que tu changes de forme. Tu retombes dans ta forme humaine. Et le diable aussi quitte sa forme avec laquelle il te tentait, il devient un serpent. Et les serpents mangent quoi? La poussière. Oh, que personne ne repart dans son état de poussière. La poussière, c'est facile pour le diable de manger la poussière. Je comprends pourquoi Jésus est directement transporté dans le désert. C'est dans le désert qu'on trouve les serpents. Regardez, avant que le Saint-Esprit me l'amène dans le désert, Dieu, il met déjà un canevas. Il pose les bases. Il dit, celui-ci, c'est mon fils. Ça veut dire que celui-ci est Dieu. Premièrement, il dit d'abord, toi, enfin, avant qu'il l'emmène, Jésus ne... Non, toi tu es Dieu. Il transporte Dieu dans le désert. Parce que c'est là-bas que Jésus risque de perdre sa divinité. Puisque les dieux ne pêchent pas. La Bible dit qu'il était sans péché. C'est pourquoi Jésus restait Dieu. Parce qu'il était sans péché. Mais s'il avait péché, il devenait tout d'un coup homme. Vous comprenez? Or Dieu a déjà fait manger la parole à Jésus en plein Jourdain. Regarde, la parole que je déclare sur toi, c'est que tu es Dieu. Tu es mon fils, n'oublie pas. Parce que Dieu savait qu'il allait être tenté là-bas. Le diable allait le réduire à l'humanité. Et si Jésus était réduit à un homme, nous tous on était perdus. Ça devait être dans le désert là-bas que Jésus allait rater toute sa mission. Alléluia. Bien-aimés, mangez la parole. C'est elle qui vous donne la forme, les attributs de Dieu. Et quand vous avez la forme, les attributs de Dieu, vous comprenez que le péché n'est plus votre partage. Vous comprenez que, en fait, c'est naturel de ne pas pécher et ça devient anormal de pécher. Dis à ton frère. C'est naturel, je vous assure que il arrive des jours, très souvent, où on ne pêche pas. Où on ne pêche pas. Mais c'est naturel. Parce que quand vous avez tellement mangé la parole de Dieu, votre façon d'agir, de penser, mais tout est influencé par la parole. Mais il passe par où pour vous tromper? Par nulle part.
Parce que votre être entier s'est imprégné de la parole de Dieu qui représente Dieu. Donc vous ne péchez pas. Mais si vous péchez, vous devenez humain, poussière, et le diable vous avale. Alléluia. Il dit, ce démon, ce Satan, demande de te prosterner, regarde tous les royaumes de la terre. Si tu te prosternes devant moi, je te les donne. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'avant ça, Dieu a dit, tu es mon fils. Le sujet de toute mon affection. J'ai concentré tout mon... L'affection, c'est une émotion très forte. Alléluia. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous marier à quelqu'un qui n'a pas d'affection pour vous. Vous ne pouvez... Regardez, n'épousez pas quelqu'un qui est... parce qu'il est beau. Épousez quelqu'un qui ressent une profonde affection pour vous. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire pour vous, il va le faire avec onction. Parce que l'affection, c'est une onction. Vous ne pouvez même pas aller faire l'amour avec quelqu'un qui n'a aucune affection. Aucun sentiment profond pour vous. Sinon, à ce moment-là, vous vous prostituez. À ce moment-là, quand vous allez dans l'intimité sexuelle avec quelqu'un qui n'a pas l'onction affection, l'onction amour profond, vous vous prostituez. Et cela ne dépend même pas de ce que vous l'aimez. Vous l'aimiez. Si toi tu l'aimes et que lui ne t'aime pas, maman, tu es sa prostituée. Il faut que lui aussi, il éprouve ce profond sentiment, cette profonde onction. Alléluia. Pour que vous ne soyez pas prostitués. Et là, j'ouvre une large parenthèse. Une femme qui a des rapports sexuels avec son mari, un mari qui a des rapports sexuels avec sa femme, et puis il n'y a plus d'amour, c'est deux prostituées dans la même maison. Voilà. Seigneur, je ne me prostituerai pas. C'est pour ça que messieurs, mesdames, remplissez vos vases d'amour remplissez vos vases de mariage d'amour, de vin. Soyez sous d'amour, ivres d'amour. Devenez des soulards. Pour vos femmes et pour vos maris. C'est-à-dire que quand il arrive là, même s'il t'a grondé le matin, tu es oh doudou, chérie, comme je t'aime. Vous ne voyez plus ses défauts. On ferme la parenthèse ou bien? Vous aimez ça. Alléluia. Amen. Parfois on se demande, mais mon Dieu, pourquoi le mariage ne fonctionne plus? Pourquoi? Mais vérifie ton cœur, maman. Hein? Ma soeur, regarde à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as toujours ce profond sentiment, cette profonde émotion? Le rapport sexuel est quelque chose de très fort, mais il perd son pouvoir quand c'est fait banalement. Il y a plusieurs choses qui peuvent se régler à cause du rapport sexuel. Il y a plusieurs batailles qui se règlent à cause de ça. Je vous assure. Mais comment vous pouvez comprendre qu'on dit que vous devenez une seule chair? Par cet acte-là. Comment Dieu fait pour vous, comment dire? Il fait rentrer ton mari en toi, toi tu rentres dans ton mari, vous devenez une seule personne. C'est le jeu. Mais il y a un pouvoir immense dans ça. Et ça n'agit seulement que quand la profonde affection agit. Sinon,
Ça se passe comme quelqu'un va, il rencontre une prostituée, il fait ce qu'il a à faire, ensuite il lui donne de l'argent, il part. Il fait ce qu'il a à faire avec sa femme. Ah, il manque ceci, il laisse la carte. Ça doit s'arrêter dans l'église de Jésus. Nous ne sommes pas des prostituées. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. Et les dieux savent aimer de manière profonde. Alléluia. Amen. Je n'ai plus 2 minutes et puis on arrête. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ça veut dire que quand on est en tentation là, quand on est là, on est en danger de mort. On est en danger. Alléluia. Pendant cette période, on est en danger. C'est pour ça que moi je ne néglige pas mes épreuves. Je ne blague pas avec les épreuves. C'est dans les épreuves que je prie comme une lionne. Quand tout va bien là, je suis un agneau. Je dis des paroles vraiment magnifiques. Mais quand je sens, j'ai l'odorat du lion. Je sens que ce qui vient là, j'ai déjà senti, ou bien je suis monté comme un aigle, j'ai vu de loin. Je regarde, est-ce que c'est un combat qu'on fait dans les airs? Non, c'est sur la terre. Quelle forme je prends? Humain, pas bon, le serpent m'avale. Je me change en lion. Et quand je me change en lion, tant pis pour celui qui vient. Je casse d'abord tout. À la fin, je dis, oh, ah, toi tu n'étais pas dedans. Vous avez vu un lion qui rentre dans un troupeau et il choisit, il sélectionne qui il prend. Celui qui est devant lui, il mange. Quand vous êtes dans l'épreuve, transformez-vous en lion. Et rugissez de toutes vos forces. Alléluia. Parce que dans la tentation, dans l'épreuve, on est en danger de mort. Alléluia. Et lui, il a le pouvoir de nous en délivrer. Amen. De nous en délivrer. Si seulement nous avons compris que parce qu'il est avec nous, ou du moins parce que c'est lui qui nous a introduits, qui a permis que nous nous retrouvions en tentation, par exemple. S'il a permis cela comme il avait permis pour Job, nous posons notre confiance, nous mettons notre confiance en lui, eh bien on l'actionne pour qu'il nous délivre. Si on note notre confiance, regardez vous-même, hein, si on note notre confiance en Dieu, on est fini. Et la chose qui a fait que le diable ne réussisse pas à broyer Job, c'est parce que Job avait totalement confiance en Dieu. Il avait mal, il souffrait, mais il disait qu'il ne peut pas maudire l'Éternel. Il ne peut pas. Il dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera. Il se lèvera le dernier. Donc dans la tentation là, aujourd'hui le mari a battu. Demain on a interdit bancaire. Après demain on nous a volé nos papiers. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Mais en dernier, il vient à nous comme étant le Rédempteur. Que ton Rédempteur se lève. Que ton Rédempteur se lève dans tes situations. Que ton Rédempteur se lève dans tes situations. Quel que soit ce qui s'est levé, ne panique pas. Ne panique pas. Il les laisse d'abord. Il faut que tout se dévoile. Il faut que tout se dévoile pour que quand le Rédempteur arrive, il souffle ou bien il lève sa main et tout soit terrassé. Ton Rédempteur est là. Ton Rédempteur se lèvera toujours le dernier. Ton Rédempteur est vivant. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il se lèvera pour te délivrer. Il se lèvera pour te délivrer. Ton Rédempteur saura te communiquer la force nécessaire. Ton Rédempteur est présent. Ton Rédempteur. Ton Rédempteur. Ensuite, il dit, c'est la fin. Je pense qu'on a fini. Il dit, car c'est à toi. Je voulais dire, quand il dit délivre-nous du mal, dans d'autres versions, c'est délivre-nous du malin. Vous comprenez que, comme j'ai dit la semaine dernière, ou plutôt à l'enseignement, j'avais dit que quand on est en combat,
les premiers grades qu'on affronte sont les princes. C'est directement les princes. Il n'y a pas... Non. C'est vos premiers attaquants qui vous attaquent. Ce sont les princes. Ensuite, les dominations. Alléluia. Il dit ici, délivre-nous du malin. C'est le malin. Hein? C'est l'ennemi. Satan, le diable qui vient contre vous. Alléluia. À la fin, il dit, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Ça veut donc dire que Dieu doit nous délivrer parce que le règne lui appartient. Non, pardon, regarde. Dis à ton voisin, Dieu va te délivrer parce que le règne est à lui. Dieu va te délivrer parce que la puissance est à lui. Dis. Dieu va te délivrer parce que la gloire est à lui. Pardon, continue dans mon truc étrange. Dieu va te délivrer parce que le règne lui appartient. La puissance lui appartient. Et la gloire lui appartient. Ça veut donc dire que les armes que Dieu utilise, c'est le règne. C'est pour ça que tu dois dire que ton règne vienne. Parce que dans son règne, il y a sa puissance. Quand un roi règne, toutes les armées sont sous son commandement. Alléluia. Alléluia. Si son règne descend, sa gloire couvre votre vie. Si son règne descend, sa gloire te couvre. Parce que Dieu descend avec le règne, avec la puissance et avec la gloire. Et s'il descend dans ta vie avec ces choses, tu es obligé d'être, comment dire, il y a un impact. Ça descend comme un feu, une boule de feu. Et du coup, tu es obligé de rentrer en contact avec le règne de Dieu. Du coup, toi aussi, il te fait régner dans ta génération. Tu rentres en contact avec la puissance de Dieu. On te demande, mais comment tu fais toujours pour que ça marche, que ça réussisse? Mais comment tu fais? En fait, la puissance de Dieu est rentrée en contact avec toi quand son règne est tombé. Sa gloire, nous devons être glorieux dans tout ce que nous faisons. Dans tout, même dans ta façon de t'habiller, tu dois refléter la gloire de Dieu. Dans ta façon de t'exprimer, de te coiffer, oui, de te coiffer. Tu dois refléter la gloire de Dieu. Dans ta façon de penser. Les pensées que tu as, les projets que tu as, doivent être des projets glorieux. Tu ne dois pas avoir peur de penser grand, de rêver grand. Parce que ton Dieu est glorieux. Providence, Providence, une fois d'avant. Une fois d'avant.